Bonjour à toutes et tous. Après vous avoir donné des chiffres éloquents sur la maigre représentativité en nombre d'adhérents des principaux partis politiques, qui ne s'intéressent qu'au pouvoir, en écartant tout ce qui les gêne dans le suivi et le maintien de leur idéologie, je vais vous parler du contenu. J'ai nommé ce chapitre « La pire des législatures ». Tels des ventres mous aux ordres des lobbies et des décideurs illégaux ou coupables, les législateurs et les exécutants, les médias, les essayistes, les experts en tout genre, etc., nous tracent le chemin qu'il faut suivre. Celui où nous n'avons pas vraiment le choix pour sortir des problèmes. Difficultés dont ils sont en partie responsables dans leur apparition ou incompétents dans leur devoir à trouver les meilleures solutions. Cette manipulation orchestrée, factuelle et mentale nous écarte de notre propre raisonnement et nous dicte invariablement notre choix. C'est honteux et non acceptable. Cela fait plus d'un demi-siècle que je suis en âge de comprendre les choses de la vie. Avec mon expérience, mon savoir intellectuel et sociétal. Pour lancer ce cri de désespérance contre l'espèce la plus méprisable qui soit, c'est-à-dire contre ceux et celles qui se croient investis d'un pouvoir pour diriger un peuple et une nation alors qu'ils n'en ont pas la capacité ni l'intelligence. Cela fait plus d'un demi-siècle que je vois le monde être torturé par des personnages dont nous avons cru qu'ils seraient à la hauteur des enjeux politiques, financiers, socio-économiques, sécuritaires, sanitaires, environnementaux, énergétiques, etc. Or, force m'a été de constater que plus les problèmes existaient, plus les solutions ne furent pas trouvées pour éradiquer là où les causes de ces problèmes, mais plutôt, comme à leur habitude, ils font semblant de trouver des issues en essayant insatiablement d'endiguer les conséquences créées par un bon nombre de ces problèmes, tout en rajoutant des difficultés et d'autres problèmes à la façon de traiter les suites de leurs mauvaises décisions. Cela fait plus d'un demi-siècle que j'assiste à tout un tas de balbutiements, à des contraintes liées à d'autres contraintes, ou, au préjudice de beaucoup de peuples, les privations pleuvent, les restrictions avec les répressions s'amplifient. La régression sociale apparaît et demeure. Les libertés sont bafouées, les égalités sont au point mort, les fraternités disparaissent et les solidarités ne sont plus de mise. Cela fait plus d'un demi-siècle que je vois se filocher le démantèlement de bon nombre d'acquis sociaux et culturels, que je vois notre pays se désindustrialiser, expatrier son savoir-faire et ses connaissances au profit des plus offrants, que je vois la misère et la précarité gagner du terrain, que je vois notre sécurité collective et personnelle se dégrader, et cela sous toutes les formes de violence dans la société actuelle, que je vois nos soignants, nos éducateurs, nos entrepreneurs, nos artisans, nos commerçants, nos agriculteurs, nos éleveurs, nos policiers, nos militaires, nos pompiers et sauveteurs, nos artistes, nos étudiants, nos retraités, en bref, tous nos professionnels, nos familles et nos foyers de ce pays, la France, se demander si leur avenir et celui de leurs descendants vont continuer vers l'obsolescence de leur espérance. Que je vois le reste du monde. Enfin que je vois le reste du monde s'empêtrer dans des dysfonctionnements socio-économiques, sanitaires, nutritionnels, culturels et civilisationnels à la conjoncture d'un irrémédiable chaos à la limite de son irréversibilité. Et puis, n'oublions pas la dégradation quotidienne de notre environnement naturel et de toute sa représentativité. Depuis que ce monde est soi-disant devenu moderne et salutaire, depuis l'avènement de la première ère industrielle, depuis l'existence d'une économie de marché mondialisée, d'une finance outrancière, d'une démographie galopante, de profits démesurés, des bénéfices engrangés par une poignée d'individus aux intérêts spécifiques et personnels,
d'organisation gouvernementale aux antipodes des théories démocratiques, du bien public, du respect de la souveraineté d'un peuple censé être dirigé avec la plus grande acceptation, honnêteté, équité, transparence, concertation, surtout quand les légitimités du chef ne reflètent pas une majorité de suffrage inhérente à la fonction. J'en conclus qu'aucun candidat présidentiel, législatif, nominatif, qu'un quelconque haut fonctionnaire, issu des partis traditionnels ou des écoles administratives, est en mesure de proposer un véritable changement dans la vie sociétale de notre pays, et qu'il puisse trouver l'équilibre mondial susceptible d'apporter le bonheur intelligent et une attention partagée à l'ensemble des espèces vivantes ou naissantes. D'autant plus que, depuis longtemps, aucun n'est capable d'expliquer concrètement comment il compte s'y prendre avec pragmatisme, avec le sens de l'anticipation, avec les contreparties ou avec les conséquences résultantes. En clair, depuis trop longtemps que tout cela se dégrade et que nous vivons sous la pire des législatures depuis la Seconde Guerre mondiale, aucun n'obtient l'approbation d'un maximum de Françaises et de Français qui veulent, d'après l'examen des rapports sociétaux ou des sondages honnêtes et fiables en ma possession, un véritable changement professionnel de ceux qui les représentent au sein des différentes institutions. En d'autres termes, les Françaises et les Français ne reconnaissent plus la légitimité des partis politiques et du Parlement dans le contexte socio-économique national et international actuel. Ils n'ont plus confiance dans les hommes et les femmes qui siègent dans les corps exécutifs, législatifs, constitutionnels et administratifs. C'est pourquoi je suggère de choisir les gens qui offrent le plus de garanties possible sur ce que désirent nos concitoyens pour l'avenir de tous et de la France. Il faut faire savoir à la médiacratie qu'une autre alternative existe et qu'une représentation nationale de toutes les branches d'activité, avec des gens expérimentés, de vrais connaisseurs, est nécessaire pour que nous, tous nos concitoyens, y trouvent leur compte et que le pays y gagne en intérêt collectif. Ces hommes ou ces femmes qui répondent à la demande, nous les avons parmi nous. Ils ne sont pas encartés, corrompus, affiliés, etc. Et c'est avec honnêteté, sans aucune contrainte, favoritisme ou passé nauséabond qu'ils exerceront. Oui, Françaises et Français, il faut balayer d'un revers de manche tous ces incapables qui veulent le pouvoir et seulement le pouvoir, afin de satisfaire leur propre entourage, leur propre famille politique et les directives d'une poignée d'individus qui se font passer pour les maîtres du monde. Oui, Françaises et Français, à l'occasion des prochaines élections électorales, où vous devez de participer, en attendant mieux avec les propositions d'une nouvelle gouvernance, celle qui sera au plus près de vos préoccupations, de vos observations, de vos suggestions, de vos objections et en fait de votre consentement. Vous aurez enfin la possibilité de changer les choses. Toutes les choses, celles qui vous asphyxient et celles qui vous manquent, en élisant des hommes et des femmes qui n'ont aucune allégeance à un parti politique. Si vous partagez mon avis et l'opinion de la grande majorité des Françaises et des Français, alors relayez massivement cette information par tout moyen à votre disposition. Je serai heureux de vous dévoiler, au cours des prochains mois, la marche à suivre et les modalités d'application de ce qui va changer le paysage politique de notre pays et, en première intention, les raisons qui justifient la suppression des partis politiques et le nécessaire remaniement des corps constitués. L'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel, notre banque centrale, etc. Voilà, très cordialement, votre humble défenseur des droits naturels et des devoirs sociologiques, Patrick Rebière.